Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle recette sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une recette que j'ai déjà réalisée sur ma chaîne YouTube, mais il y a eu un problème technique avec YouTube. Ils ont enlevé la musique. La musique que je mets, toutes les musiques que je mets, c'est avec droit d'auteur, mais je sais pas. 2-3 ans plus tard, ils aiment bien couper la musique et en même temps, ils coupent ma voix. Du coup, la vidéo, on comprend pas les explications que je vous donne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de refaire la vidéo car j'ai eu beaucoup de retours me disant Belma, peux-tu nous la refaire ou sinon peux-tu nous expliquer en commentaire. Mais je préfère vous l'expliquer en vidéo et en même temps, je vais inclure dans cette vidéo une nouvelle recette. Donc normalement, c'est avec des choux. La recette, c'est choux farcis. Donc ça sera avec choux farcis et en même temps, ça sera avec oignons farcis. Je vais vous montrer comment on peut faire des oignons farcis. Donc pour les ingrédients, c'est tout simple. Vu qu'il y aura deux recettes, j'ai doublé les quantités. Donc il vous faudra 100 g de viande hachée. Donc là, j'ai mis 200 g de riz. Donc c'est des graines assez gros. C'est pas des graines fins. C'est pas du riz basmati. Je vous mettrai la photo juste ici. C'est du riz long. Donc là, j'ai mis du boulgour. Donc là, j'ai mis 150 g par contre. J'ai pas mis 200 g. J'ai mis 150 g. J'ai mis une cuillère et demie à soupe de concentré de tomate, une cuillère et demie à soupe de concentré de piment vert, enfin de piment rouge. Si vous n'avez pas concentré de piment, c'est pas grave, vous en mettez pas, vous mettez juste du concentré de tomate. Ensuite, un gros oignon. Voilà, la dernière fois j'avais utilisé un oignon normal, mais là celui-ci, ça fait à peu près 2 oignons. Et là j'ai pris 4 gousses d'ail. Par contre celui-ci il est énorme, donc ça fait à peu près 5 gousses d'ail si c'est taille petite. Donc là j'ai pris de la menthe séchée, du poivre, du sel, du cumin. Ça c'est du sumac. Donc vous pouvez mettre les ingrédients que vous voulez. Par contre la menthe, c'est cette épice pardon, qui va vous donner le plus de goût. Donc moi il faut mettre à peu près 3 voire 4 cuillères à soupe de menthe. Je vais mélanger tout ça. Je vais venir d'abord hacher l'oignon plus l'ail et ensuite je vais mélanger le tout. Ah oui, j'ai oublié, je peux aussi ajouter un petit peu comme ceci, hop, d'huile d'olive. Bon allez, c'est parti, je râpe mon gros oignon. Donc si vous avez plusieurs oignons, c'est mieux d'avoir une machine, mais bon, avec cette râpeuse, je sais pas si on dit ça comme ça. Ça va très très vite et ce petit ustensile c'est pour râper l'ail. Je l'avais reçu en cadeau, franchement il est très très bien, nickel quoi. Ça hache super bien l'ail. Donc là je viens ajouter mes épices. Voilà. Donc là je vais mettre un peu plus de menthe séchée. Donc là je mélange le tout avec la magie du montage. Chip chai. Donc du coup le mélange est terminé. J'ai rajouté de la coriandre, j'ai rajouté du sel et du poivre et un peu de cumin parce que c'était bof bof. Par contre, comme je vous l'ai dit, il faut goûter pour les épices si c'est ok ou pas. Donc là je le mets de côté et on va passer à la cuisson, enfin à la semi-cuisson de mon chou et de mes oignons. Donc normalement, d'abord je fais pré-cuire le chou, ensuite je prépare la farce, mais là aujourd'hui j'ai commencé par la farce, donc toi tu fais comme tu veux aussi, hein. Alors, donc pour couper le chou, donc d'abord, par contre on jette pas grand chose dans le chou, car ça par exemple tu peux le mettre en dessous ta casserole, tu vois, après tu jettes, c'est pas un souci, mais je vais le garder là, je le jette pas. Par contre il faut bien laver car il y a de la terre. Donc cette étape prend un peu de temps, il faut vraiment être patient et bien laver le chou. Donc voici la quantité sortie de mon chou. J'ai un peu galéré mais ça va. Donc je vais laver tout ça
On va laver, on va quand même donner un coup, surtout les verts. Les blancs encore ça va, ils sont propres. Pas trop sale comparé aux verts. Et ensuite, je les mettrai dans l'eau bouillante. Donc là, j'ai fait bouillir l'eau et je viens plonger les choux. Donc à peu près 2-3 minutes, hein, histoire qu'ils soient bien mous. Donc je commence par les blancs car c'est les plus souples. Ensuite on finira avec les verts, les plus rigides. Là c'est bon au bout de 2-3 minutes. Allez, hop, je les sors. Bon, s'il y a un peu d'eau, c'est pas grave, hein. Bien au contraire, ça va pré-cuire encore. On enlève une grosse partie quand même, hein. Par contre, c'est vrai, ça prend du temps, hein. Faut être patient, hein. J'ai même pas encore mis les oignons. Oh là là. Je vais éplucher les oignons là. Oui Léna. Je suis là Léna. Donc tu as vu ceux-là ils sont un peu plus rigides. Et je terminerai avec les verts foncés. J'ai pas mis assez d'eau, donc vous mettez beaucoup d'eau, hein. Mais bon, ça va rétrécir là. Alors, donc là, j'ai laissé à peu près 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu plus verts, donc il faut vraiment mettre par ordre de couleur, hein. Du plus clair au plus foncé, car la cuisson n'est pas la même, hein. Là, c'est bon. Donc du coup, je vais m'occuper de mes oignons. Donc là, l'eau est en train de bouillir. Je prends l'oignon, donc j'en prends que 2 parce que le troisième, regarde, il est abîmé au milieu, donc je ne vais pas l'utiliser. Donc je l'ai épluché et ensuite je viens faire une insertion au milieu de là à là. Je fais ça. Et c'est tout. D'accord? Pareil pour ça. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour les défaire et pour mieux les refermer après. Bon allez, à tout à l'heure. Hop. Hop. Je vais mettre un couvercle car les oignons sont assez gros. Je mets un peu de sel aussi. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Allez. Et nous on termine avec les choux. Donc j'attends que l'eau bout. Je vais quand même mettre les foncés. Donc là, ça va prendre à peu près 6-7 minutes. Hein, je pense. Mais bon, ces branches, je vais les mettre en dessous de mon plat. Tiens. Donc là, au bout de 15 minutes, mes oignons sont good. Regarde. Nickel. Donc je pourrais les retirer de l'eau bouillante. Tu vois, ça se détache, donc c'est bon. J'éteins le feu et je les place sous l'eau chaude, enfin sous l'eau froide. Donc même pour mes feuilles, c'est nickel. Tu vois, ils sont tout souples, ils sont plus rigides.
Voilà, tu dois avoir cette texture. Voilà, bon allez, on passe à la mise en pli, on dit ça comme ça, au remplissage, voilà, au remplissage. Bon allez, c'est parti, installe-toi bien, prépare tous tes ingrédients et comme ça tu fais pas des va-et-vient. Donc comme je te l'ai dit juste avant, je prends la feuille de chou la plus foncée, celle que je vais pas manger. Bon, il y a des personnes qui la mangent, hein, mais moi je ne la mange pas. Du coup, je la mets dans ma casserole. En fait, c'est un genre, je me crée un genre de petit tapis, quoi. Voilà, pour mes petits choux. Ils sont bien chouchoutés, dis donc. Donc là, je viens couper la petite tige qui est au milieu. Donc, je ne jette pas la tige, je vais la manger, ne vous inquiétez pas. Donc, pourquoi je la retire? Car je n'arrive pas à bien enrouler ma farce sinon. Voilà, c'est pour ça. Par contre, tu as quelques feuilles, les jaunes clairs. J'ai pu enrouler avec la tige parce que la tige n'était pas rigide. Mais parfois, non, je n'y arrive pas. Donc, voici le premier chou farci. Voilà. Donc, par contre, il faut bien appuyer. C'est pour ça que je vous dis, laissez un peu d'eau dans les feuilles de chou quand vous les essorez de la casserole parce que ça va vous aider à, comment dire, on va dire aspirer la viande hachée. Voilà. Et comme ça, rien ne s'échappe. Voilà. C'est tout simple, hein. Tout le monde peut y arriver, hein, même les débutantes. Donc regarde, j'ai pas retiré la tige et franchement, j'ai pu bien enrouler la feuille. Voilà, avec précaution, mais nickel. Tantan, trop fière de moi. Bon allez, je continue car il y a du taf. Donc c'est toujours la même chose, mais voilà, tu crées tes formes. Par contre, des fois, ça peut changer, hein. Donc, comme tu peux le constater, ça va très très vite, hein, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même si vous avez de l'eau dans le chou, quand vous le sortez de l'eau bouillante, c'est pas grave, hein. Ça va nous aider à presser. Regarde, quand tu presses, ça se colle en fait. Ça se referme très très bien. Donc là, les petits, j'enlève pas vraiment la tige. Par contre, vous jetez pas la tige hein, qui est au milieu, on le mettra au-dessus parce que tout se mange dans le chou, hein. Mais en fait, c'est juste pour quand vous allez enrouler le chou. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai coupé les plus gros parce que c'est compliqué à les enrouler. Mais ensuite, je vais les mettre par-dessus, ne vous inquiétez pas. Par exemple, je vais essayer avec un grand. Là, regarde, là, il est assez grand. Donc, je mets un peu plus de farce, bien sûr. Voilà, j'étale bien la farce. Et voilà, tu l'enroules comme ceci. Tu refermes bien l'extrémité de la feuille et tu presses. Tintin. Donc celui-ci, c'est un XXL pour Belle Mouche la Mouche qui va le savourer. Et donc celui-ci aussi, on pourrait faire un XXL. Qu'est-ce qu'il y a, Léna? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Hop, hop, hop. Puis. Allez, appuie. Aguna Matata. Aguna Matata. Voilà. Et de 1, c'est bon, je le mets de côté. Par contre, comme je vous l'ai dit encore, j'ai dû le dire 3 fois, hein, je ne jette pas les tiges, je les mets par-dessus. Et comme ça va cuire en même temps que les choux farcis. Ok. Donc là, j'ai d'autres feuilles assez foncées, donc je le mets par-dessus pour l'instant. Donc là, j'ai repris ma casserole où j'ai fait bouillir les oignons. Et voici le reste de farce. Par contre, s'il vous plaît, vérifiez bien la garniture, enfin surtout les épices, pardon, si c'est bien assaisonné, parce que mon mari m'a dit il manquait un peu de concentré de tomate. Donc, vérifiez bien. Par contre, si vous faites que des choux farcis, vous faites 500, avec 500 grammes de viande hachée. Hein. Vous ne faites pas avec 1 kg de viande hachée. Hein. Là, c'est vraiment, j'ai doublé les quantités. Mais si vous faites que le chou farci ou que les oignons, vous divisez par deux la garniture. Ok. Donc là, cette fois-ci, vu que j'ai fait les choux farcis et les oignons, c'est pour ça que j'ai utilisé 1 kg de viande hachée. C'est logique. Donc, pour enrouler les oignons, franchement, ça a été très très facile. Par contre, il vous faudra vraiment 3 gros oignons. Car à la fin, vous allez voir, il me reste de la farce.
Donc, bon, c'est pas grave car mon fils aime pas manger les oignons et le chou. Il a mangé que la farce, vous allez voir à la fin. Mais pour les personnes qui veulent utiliser toute la farce, je vous conseille de mettre 3 gros oignons. Donc la technique, elle est toute simple, hein. Vous mettez la garniture et vous enroulez. Ça s'enroule très facilement. Voilà. Par contre, vous pouvez aussi couper en deux l'oignon. Donc côté goût, ça va, j'ai aimé, mon mari pas trop, mais c'est mangeable, hein. Par contre, je sais que vous pouvez réaliser sans viande hachée, que avec du riz, avec de la tomate. Vous changez les épices, vous mettez du thym par exemple. Mais c'est une autre façon de le faire sans viande, les oignons farcis. Voici le résultat. Donc voici le résultat et franchement, ça va très très vite. C'est pas compliqué. Donc, il vous faut vraiment 3 gros oignons, hein, car il me reste encore de la farce. Donc pour la farce, soit tu le congèles, tu peux le congeler pour ta prochaine recette, soit tu le fais cuire. Tu peux le mettre en boule ici, donc moi c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais mettre en boule comme ça. Comme ça va cuire. Ça me fera des petites quantités de repas à manger. Là, il me reste des choux. J'aurais pu mettre la farce, mais bon, il y a assez de choux farcis. Donc là, je vais venir faire la sauce, mettre une assiette et les faire cuire. Allez, à tout de suite. Donc pour la sauce, il te faudra à peu près 1 litre d'eau. Donc là, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Donc là, ça coule car mon récipient était assez petit. Donc j'ai mis une assiette juste en dessous. Voilà. Donc je mélange, je rajoute du sel. Tu peux rajouter du poivre si tu en as envie ou d'autres épices, c'est comme tu veux. Moi, j'ai ajouté que du sel et ensuite, je viens verser un petit peu d'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, tu n'es pas obligé. Tu peux mettre de l'huile de tournesol ou rien du tout. Alors pourquoi je mets une assiette? C'est pour que les choux farcis ne s'envolent pas, ne se promènent pas dans la casserole quand l'eau va bouillir. C'est une petite technique qu'on a quand on fait les dolmas de chez nous. Donc là, je verse petit à petit pour vraiment connaître le nombre de quantités que je vais verser dans mon plat. Donc, tu peux verser moins si tu en as envie. Tu peux verser par exemple 700 voire 800 ml d'eau. Moi, pourquoi je verse plus d'1 litre d'eau? Ça faisait 1 litre 100, car vu que je réchauffe le lendemain, j'ai besoin d'un fond de bouillon, d'eau en fait, de sauce. C'est pour ça. Certaines personnes aiment manger ça sans sauce, mais moi je préfère avoir cette quantité de sauce. Et comme ça, quand je réchauffe à la poêle, c'est nickel, rien ne colle. Voilà, vu que ce plat, on va le manger pendant 2 jours. Donc du coup, j'ai tout mis, hein, t'as vu? Donc là, je referme le couvercle et je passe à la sauce pour l'oignon. Donc là, j'ai ajouté 800 ml d'eau, donc ça a un peu gonflé vu que j'ai mis le concentré de tomate. J'ai ajouté mon sel, je mélange le tout et je regarde pour les assiettes. Donc l'assiette a été trop grande. Là, il me restait quelques oignons, donc je les mets par-dessus mes boulettes de viande. Donc là, il te faut vraiment une assiette à dessert. Bon, tu regardes par rapport à ta casserole, hein. Donc là, j'y vais doucement. Donc j'ai ajouté à peu près 700 ml d'eau. Mais bon, il fallait vraiment 400 voire 500 ml d'eau. Là, j'avais vraiment beaucoup de sauce, mais ça m'a pas dérangé. Car l'oignon n'a pas aspiré comme le chou l'eau en fait. Voilà, 700 ml et ici 1 litre. Et de 1. Pour l'instant, j'allume feu fort et ensuite on va baisser le feu au minimum. Donc là, ça mijote, ça mijote. Ça sent très très bon. Alors, comment savoir si c'est cuit? Donc, c'est tout simple. Tu prends un chou farci et un oignon. Tu mets dans une assiette. Donc là, je te fais voir. Ça cuit encore, hein.
Voilà, là c'est vraiment pour voir si c'est bien cuit ou pas. Après tu goûtes. Par contre, tu vérifies bien l'assaisonnement de la sauce, hein. Si te manque du sel, tu rajoutes un peu de sel. Mais pour moi, c'était OK. Donc, du coup, j'ai éteint mon feu par la suite. Donc là, ça fait, allez, on va dire, au bout de 2 heures. Donc, ça a bien gonflé. Non, même pas 3 heures, car j'ai dû faire l'aller-retour, je m'en souviens. Donc là, tu vois, il y a presque plus de sauce, car le riz, le bourgoule et le chou, ça a vraiment bien absorbé l'eau. Donc, du coup, je retire les feuilles de chou qui vont aller à la poubelle et je laisse mijoter, enfin je laisse reposer. Par contre là il est assez froid, donc je vais goûter quand il est froid, mais je vous montrerai aussi quand je le réchauffe, hein. Donc là mon riz avec, enfin les boulettes de riz que j'ai fait avec l'oignon, franchement nickel, hein, ça n'a pas bougé. Je suis assez fière de moi car des fois ça bouge, donc c'est un peu compliqué. Donc là je te fais voir sans sauce, c'est vraiment les choux étaient vraiment tièdes, quoi. Donc, je regarde juste l'intérieur, si le riz, il est bien cuit, si le boulgour, il est bien cuit. Voilà. Donc, pour moi, c'était OK, nickel. Je te fais un petit zoom. Voilà. Donc, pour moi, je valide, je goûte, nickel. Donc, l'assaisonnement, j'étais contente car j'ai vraiment mis tous les épices. C'est nickel, quoi. Donc, de plus près, ça donne ça. Et là, mon mari est rentré du travail. Donc, du coup, je peux lui faire réchauffer. Donc là, tu vois, la sauce, elle revient. Donc, tu as vu, pour les oignons, tu as plus de sauce. C'est normal, car j'ai mis trop d'eau. Donc, toi, tu peux mettre moins d'eau si tu en as envie. Donc, tu peux manger ce repas avec du yaourt nature. Donc, nous, on adore manger les dolmas avec du yaourt nature. Essaye si tu as jamais testé, mais c'est nickel. Donc là, mon mari goûte avec son yaourt nature. Bon, comme il me l'a dit, il m'a dit il manquait un peu de concentré de tomate. Mais bon, lui, parce qu'il aime bien le concentré de tomate, c'est pour ça. Donc là, tu vois, il y a de la sauce. Parce que, voilà, j'ai réchauffé. Tout à l'heure, j'avais pas réchauffé, j'avais pas mis de sauce. Donc, nickel, c'est pas sec. C'est pour ça que je rajoute toujours un peu plus d'eau. Et mon fils, voilà, il a mangé avec les oignons et les boulettes. Et il m'a dit, bon, maman, je mange quand même ça. Bon, déjà, c'est un début, parce que faire manger des choux à des enfants, c'est compliqué. Et là, c'est le lendemain, j'ai mis tous mes farces dans des plats en verre. Et c'est mieux pour la consommation. Comme ça, tu mets au frigo, au réfrigérateur. Il me reste toujours de la sauce, donc nickel. Donc, désolée si cette vidéo est assez longue, mais vraiment, je voulais bien détailler sur la préparation de cette recette qui m'a l'air un peu compliquée, mais en fait non, hein. Franchement, ça prend du temps, mais il faut être organisé. Donc là, je vous montre le lendemain, j'ai vraiment bien savouré mon repas. Je vous montre même ma boisson détox. Oui, d'accord, ok. Donc vous pouvez me suivre dans mes vlogs aussi si vous voulez, hein. Donc là, je vous montre juste les branches de chou. Elles sont très très bonnes. J'ai beaucoup de sauce. J'ai mis un peu de piment. J'adore mettre du piment. Donc c'était savoureux. Vous pouvez manger jusqu'à 3 jours ce repas. Bien sûr, bien le conserver au réfrigérateur, hein. Donc je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!